en fait, si on reprend le contexte, admettons, prenons l'Internet au début des années 90. Personne ne pouvait véritablement définir ce qu'il serait 30 ans plus tard. Ça, enfin nous, en tout cas, on s'en rappelle très bien. On y était. Si on fait un rapide retour en arrière, on peut dire par exemple que le Web 1.0 nous a collectivement tous connectés à l'information. Je pense que c'est assez indéniable. Le Web 2.0 nous a permis ensuite de partager ces informations les uns avec les autres, grâce notamment à l'émergence des réseaux sociaux. Ça a été le grand apport, on va dire, du Web 2.0 tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et puis le Web 3.0, lui, devrait nous permettre de connecter les gens, les lieux et les objets entre eux. Donc c'est une innovation absolument majeure, puisque en fin de compte, c'est une transposition de la vie réelle dans le virtuel, en 3 dimensions. Donc là, en fait, je voulais vous montrer un petit use case avec la marque Pringles. Donc on peut imaginer par exemple des grands encarts comme ça, type un peu 4x3, tels qu'on peut les voir par exemple en centre-ville lorsqu'on est en voiture. Pour moi, ça, ce sont justement des affichages publicitaires un peu intrusifs, un petit peu violents quand même pour la vue quand on se balade dans un métaverse. Et donc là, avec Metaverse GT, on est en train de développer d'autres types de placements publicitaires, beaucoup plus discrets. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer un t-shirt Pringles qui pourrait être porté par le joueur. Ça pourrait être un NFT, donc qui pourrait être développé en partenariat en fait avec la marque Pringles. L'objectif en fait, ce serait d'établir un petit peu un partenariat avec eux, et eux en fait pourraient fournir des visuels avec un t-shirt personnalisé, et le joueur aurait possibilité soit par exemple de gagner ce t-shirt NFT, ou ce t-shirt spécial Pringles peut être aussi disponible sous forme de NFT à la vente dans le store de Metaverse GT. Je pense qu'il faut vraiment se dire, et c'est le sujet numéro un quand on discute, nous, avec des marques, c'est de dire, ne faites pas ce qu'on peut faire dans la vraie vie dans ces jeux-là. Dans un jeu vidéo, on peut voler, on peut sauter. C'est un booster de créativité qui est énorme. Donc, il faut vraiment l'utiliser à fond parce que, en tout cas, c'est mon avis personnel, il y a déjà eu des écueils qui ont été faits chez certaines grandes marques, notamment américaines, sans les citer, qui ont essayé de reproduire ce qu'elles avaient dans la vraie vie. Je ne pense pas qu'un user ait envie de se connecter sur son mobile ou sur sa console ou n'importe où pour faire ce qu'elle peut faire déjà dans la vraie vie. Il faut pouvoir faire autre chose, être beaucoup plus innovant. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, don't do boring. Lâchons-nous et c'est ce qui va faire que les users vont venir. Donc en fait, le 1er décembre dernier, donc dans notre galerie virtuelle que vous pouvez voir derrière nous, en fait, on a organisé une vente pour un artiste international, Karl Lagas. On a exposé pour plusieurs millions d'euros d'œuvres, et c'était un mélange d'œuvres physiques et de NFT qu'on pouvait acheter donc en euros, en dollars, en bitcoin, en ether. Donc on était vraiment sur quelque chose d'assez original. On avait fait de la modélisation 3D, il y avait des sculptures, donc on avait mélangé de tout. Et en fait, tout ça, c'était exposé dans cette galerie. Donc là, dans cette galerie, actuellement, on expose des objets de collection qui sont hébergés chez nous. Mais c'est ça ce qui est fabuleux avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux écosystèmes, c'est qu'en fait, on peut basculer d'un univers à un autre. C'est-à-dire que là, actuellement, nous, on a des événements qui sont en préparation, qu'on peut déployer ponctuellement. Donc là, c'est des lunettes de la Fashion Week que j'ai récupérées il y a 2 semaines. C'est un t-shirt Paris NFT Day de la semaine dernière. Donc ça permet vraiment de créer des expériences qui sont totalement nouvelles et personnalisables. Et ça, c'est notre galerie. Et on a créé un mall de galeries et d'espaces qu'on peut personnaliser pour des vernissages, des séminaires ou même des événements corporate d'entreprise. Donc là, on a une 15aine d'étages qu'on peut intégralement personnaliser. L'expérience la plus intéressante, la plus aboutie, ça a quand même été les internationaux de tennis d'Australie en janvier. Qui ont carrément mélangé l'IRL avec le métavers. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous faites une transmission d'un match de tennis, vous avez numérisé le terrain de tennis pour savoir si la balle, elle sort. Et donc, ils ont repris une recette de nos grands-mères, c'est-à-dire qu'ils ont quadrillé le terrain et vous achetiez un NFT d'une parcelle du terrain et qu'à partir du moment où, pendant le match, en réel, il y avait une balle d'un des deux joueurs qui tombait dans votre parcelle, vous receviez un NFT d'une balle en 3D, designé par
par un artiste, mais surtout, vous receviez la balle dédicacée du match par le joueur qui l'avait mis dans le terrain. Et donc là, c'était quand même en janvier 2022. Alors, ceux que ça intéresse, ils ont fait un livre blanc, ils ont expliqué toute leur démarche, parce qu'en même temps, il y avait des after-work dans des Centraland, etc., etc. Mais ça a vraiment été une stratégie 360 absolument bluffante que les Australiens ont fait. Ils ont mis plus d'1 an à la faire. Donc, finalement, à vous écouter, on reprend les mêmes mécanismes que Second Life il y a 20 ans et on pense que cette fois-ci, ça va fonctionner. Ouh là là, c'est une question. Voilà, est-ce que c'est ça le modèle de pub du métaverse? Là, c'est quand même un peu challengé. Hein. Qui bon. Mais il se trouve que je connais très bien Cyril. Ça ne m'étonne pas. Il a raison. De toute façon, c'est l'usage, comme d'habitude, qui fera qu'on n'aura pas un deuxième Second Life, et c'est les expériences qui seront proposées. Voilà. Si on arrête l'effet waouh, on peut peut-être changer de ce qu'on a connu avec Second Life. Je vais quand même. Moi, pour l'anecdote, j'ai été dans Second Life 1 ou 2 fois au moment où c'est sorti. Et une fois, je suis tombé sur un immeuble du Crédit Agricole. C'était la caisse régionale du Crédit Agricole du Tarn-et-Garonne, je crois. Et il y avait 2 personnages dedans. Et j'y étais avec un de mes consultants qui, lui, connaissait bien Second Life. Et il y avait une jeune fille habillée avec une tête de renard qui était appuyée contre le truc. Et moi, j'avais jamais été dans Second Life. Elle m'a dit surtout, lui parle pas, c'est une prostituée. Bon, alors je lui ai pas parlé. Je savais pas, moi. Je savais pas. Pas les visages. Et puis, je me suis approché de la deuxième personne. Et celle-là, c'était effectivement quelqu'un dont j'ai chatté avec quelqu'un de la caisse régionale du Crédit Agricole du Tarn-et-Garonne. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là et pourquoi, etc., etc. Et elle m'a dit, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? C'est pas toi là? On m'a dit qu'il fallait venir là, puis de toute façon, à 4h30, j'ai l'apéro. Je caricature à peine, mais à l'époque, les gens ne savaient pas trop ce qu'ils venaient faire là-dedans. En toute objectivité, je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en est, pour répondre à Cyril, la pub n'est pas très différente dans l'immédiat, à part les choses beaucoup plus élaborées, comme ce qu'a évoqué. Alors, je ne connais pas ton prénom, le prof de marketing, là, parce qu'il y a ton nom de famille. Frédéric. À part des expériences comme ça, qui sont quand même, relativement marginales pour l'instant, parce qu'elles demandent beaucoup d'investissement et d'argent. Donc, c'est des marques extrêmement premium qui peuvent se permettre ça. Je pense que la pub pour les marques classiques va rester assez rudimentaire dans l'immédiat. Et à cette aune-là, je pense que Cyril a raison, ça va ressembler beaucoup à de la pub 2D. Ça va quand même avoir un gros avantage, c'est que ça va bousiller le business de la rareté qui est aujourd'hui celui de la pub sur le web. Parce que la pub sur le web aujourd'hui, c'est sur un écran de téléphone portable qui est tout petit, il n'y a pas la place d'afficher et donc on paye très cher pour être affiché très haut, mais il y a peu d'appelés, peu d'élus, c'est compliqué. Là, en restituant un espace visuel beaucoup plus grand, ça permet quand même de donner plus de visibilité à plus de gens. Ça, c'est un premier point. Donc, ça peut rebattre un peu les cartes de certains modèles économiques. Et la deuxième chose, c'est que la techno, moi, je me souviens qu'on programmait des trucs en VRML encore à l'époque de Second Life. On a quand même largement passé ce stade-là. Et je pense qu'à 2 ans, à 3 ans, il va y avoir quand même des marques qui auront les moyens d'aller sur un truc moyen terme où effectivement, ils pourront, comme dit Frédéric, unifier l'expérience utilisateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça aussi, ça a un coût. Quand on regarde dans certains milieux la gueule du site, dans des secteurs de services un peu, je dirais un peu traditionnels, il faut mettre à jeu le site pour qu'il corresponde à peu près à l'UX pour, comme le disait Frédéric, éviter de faire déchanter l'utilisateur par une promesse qui se dégrade dès qu'on a passé le clic suivant. Je pense que ça va demander un peu de sous, un peu d'investissement, un peu de temps, et ça va être exactement comme l'avènement de la pub sur le mobile. Pendant 5 à 6 ans, on s'est dit que sur le mobile, la pub, ça servait à rien du tout. C'était une ligne tout petite dans l'investissement publicitaire des directions marketing. Aujourd'hui, ça pèse 2/3 des volumes d'affichage dans le search. Ça pèse 95% de l'affichage dans les réseaux sociaux. Donc, il y a eu une bascule à un moment donné et elle s'est faite relativement vite, mais elle a pris 5 à 6 ans. Je pense qu'on va être sur des cycles peut-être un tout petit peu plus courts parce que les transitions technologiques s'accélèrent, comme dit Friedman, ça va de plus en plus vite. La question, ce serait qu'on ne croise pas la transition qu'on n'arrivera pas à suivre. Mais je pense que ça va bouger quand même. Mais c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, le modèle pub du métavers, objectivement,
sur la grande masse, il ressemble quand même pas mal à celui du Web 2. On verra. Je pense qu'on verra. C'est comme on n'aurait jamais imaginé que des youtubeurs gagnent de l'argent avec des sponsors publicitaires quand il n'y avait pas encore YouTube. Tout va très vite, il y a plein d'attentes, il y a encore plein de critiques, mais attention, les boîtes sont beaucoup plus intelligentes, sont bien équipées, la techno est beaucoup plus efficace qu'il y a 20 ans avec Second Life. Préparez-vous parce que ça va aller très très vite et tous les jours il y a des nouveautés, donc continuez de vous éduquer, de comprendre et d'interagir, et n'hésitez pas si vous avez besoin, on peut s'appeler quand vous voulez. Merci Paul. À toi Olivier. Alors, le message, c'est notre message à notre petit niveau, parce qu'on est sur une activité qui démarre, c'est de driver les communautés en fait vers l'usage, tout simplement. Donc, on n'y va pas par quatre chemins. Ce sont des quiz, des jeux, enfin tout un tas de choses qui permettent de gagner de la crypto, puisqu'on va lancer notre crypto en juin. La collection de NFT arrive là pour le mois de mai. Et donc, tous les détenteurs, que ce soit de NFT ou de crypto, auront la possibilité soit eux-mêmes d'être des advertisers, des annonceurs sur notre site ou sur les sites partenaires, où il y aura des véritables cas d'usage qui permettront en fait aux utilisateurs, avec des moyens très simples, de faire beaucoup de référals, d'inviter énormément de monde, un petit peu en fonctionnement comme un réseau social quelque part, et d'amener les utilisateurs à l'adoption. Donc j'ai envie de dire que ce soit les marques ou les utilisateurs, ils seront les bienvenus chez nous. Nous sommes ouverts à tout type de partenariat, bien sûr. Il y a énormément de choses à construire, très intéressantes. Et les potentiels sont absolument illimités. Actuellement, on est en train d'intégrer de la gestion de collection de NFT sur notre plateforme. Donc, on cherche des collectionneurs de NFT. Donc, venez nous voir si vous êtes dans cette situation. On est également en phase de levée de fonds actuellement. Du coup, si ce qu'on fait, nos idées vous intéressent, n'hésitez pas. D'autant plus qu'on est sur quelque chose d'assez innovant. On va se lancer dans une solution de financement par tokenisation grâce à une société française. C'est la première qui a une habilitation de l'AMF pour faire ça. Donc, à partir d'1 euro, on pourra mettre un ticket chez nous prochainement. Et dernier rappel, on est une société qui cherche à se développer. On est une petite société encore. Et du coup, voilà, si vous cherchez à vous exposer dans le métaverse ou à créer des événements, c'est des choses qu'on commence à faire. On a régulièrement des événements à venir et on serait ravis de vous accompagner pour faire vos premiers pas dans le métaverse avec nous. Et pourquoi pas peut-être un jour également déployer une galerie sur Metaverse GT quand nous on n'est pas centré sur Decentraland, on aimerait faire voilà, on a notre infra, on a notre plateforme, on aimerait se déployer en réalité sur plein de métaverses parce qu'on veut pas être lié à un seul métaverse.